Bonjour à tous. On s'est déjà tous demandé, en regardant un objet, n'importe quoi, de quoi est-ce que c'est vraiment fait? Eh bien aujourd'hui, on va faire exactement ça. On va décortiquer la réalité couche par couche pour aller voir les secrets qui se cachent au cœur de la matière. Allez, c'est parti. Voilà la question. La grande question qui a turlupiné les penseurs et les scientifiques depuis des siècles. Pour y répondre, il va falloir enfiler nos lunettes de microscope mental et zoomer. Mais alors, zoomer bien au-delà de ce que l'œil peut percevoir, jusqu'à l'essence même des choses. Bon, commençons par ce qu'on connaît, ce qui nous entoure, la matière. C'est tout simplement la substance physique de l'univers. La chaise sur laquelle on est assis, l'air qu'on respire, l'eau dans notre verre, tout ça, c'est de la matière. Qu'il s'agisse d'un glaçon bien solide, de l'eau qui coule dans un verre ou de la vapeur qui s'en échappe, on parle toujours de la même matière. Ces trois états, c'est un peu le point de départ de toute la chimie. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Et là, il y a une idée super importante à saisir. Il y a une différence énorme entre changer l'apparence de quelque chose et changer son identité. Quand la glace fond, elle devient de l'eau. Mais ça reste de l'eau. On peut la recongeler, c'est réversible. Par contre, quand le fer rouille, eh bien il devient une nouvelle substance, la rouille. Ce n'est plus du fer. Et ça, c'est la vraie magie de la chimie. Les chimistes, il faut le dire, aiment bien que tout soit bien rangé. Comme on le voit ici, toute la matière de l'univers peut être classée, mise dans des petites boîtes. Mais cette belle organisation, elle soulève une question fondamentale. Si on peut tout décomposer, tout diviser, c'est quoi la plus petite pièce du puzzle, l'unité de base de tout ça? On quitte donc le monde de la matière en général pour plonger vers sa plus petite unité fonctionnelle. C'est un peu comme si on découvrait enfin la brique de Lego fondamentale qui permet de construire tout l'univers. Et la voilà, cette fameuse brique, c'est l'atome. C'est la plus petite partie d'un élément qui conserve les propriétés de cet élément. Un atome d'or, c'est la plus petite chose possible qui est encore de l'or. Et c'est en assemblant ces atomes que la nature construit absolument tout, de la simple molécule d'eau à notre propre ADN. Alors voilà, l'atome, c'est la brique. Mais est-ce que l'histoire s'arrête là? Pas du tout. Maintenant, on va faire quelque chose qui a longtemps semblé impossible. On va casser cette brique, on va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Pendant très longtemps, on a pensé que l'atome était une sorte de petite bille, solide et indivisible. Fin de la discussion. Et puis, en 1897, un certain J.J. Thomson a fait une découverte qui a tout fait basculer. En jouant avec des rayons électriques, il a trouvé quelque chose de bien plus petit que l'atome et avec une charge négative, l'électron. Et là, d'un coup, l'atome n'était plus une bille, mais plutôt une sorte de pain en raisin avec des électrons négatifs plantés dedans. On avance un peu dans le temps et on entre dans le laboratoire d'Ernest Rutherford. Son équipe a une idée, bombarder une feuille d'or, mais alors ultra fine, avec des particules alpha, qui sont positives. Logiquement, ils s'attendaient à ce que tout traverse sans problème, un peu comme si on tirait des petites billes à travers du papier de soie. Sauf que, quelque chose d'absolument incroyable s'est produit. Rutherford lui-même dira plus tard que c'était, je cite, « comme si on avait tiré un obus de 15 pouces sur une feuille de papier de soie et qu'il était revenu nous frapper ». Cette surprise totale ne pouvait vouloir dire qu'une seule chose.